Auparavant, je mettais du rouge à lèvres, je portais des boucles d'oreilles, j'appliquais le fond de teint sur mon visage, je mettais les fards à paupières, je dessinais mes sourcils, je mettais du vernis sur mes ongles, je collais de faux ongles, je portais des perruques, je portais des robes qui s'arrêtaient au niveau des genoux, je les mettais et je les portais parce que je les aimais beaucoup. Quand je suis arrivée nouvellement dans mon église, le pasteur prêchait contre ces choses, il disait que ça conduit en enfer. Ça m'avait interpellée. Mais malgré cela, je continuais toujours à en mettre et à en porter. Un jour, en lisant la Bible, je suis tombée sur 1 Timothée 2, le verset 9 à 10, qui dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Puis, avec le temps, et en grandissant dans ma relation avec Dieu, j'ai commencé petit à petit à ne plus aimer ces choses. Je ne collais plus les faux ongles, je ne mettais plus les vernis à ongles, je ne portais plus les boucles d'oreilles, je n'appliquais plus le fond de teint sur mon visage, je ne portais plus les perruques, je ne dessinais plus mes sourcils, je ne mettais plus les fards à paupières. Au fur et à mesure, je les abandonnais une par une. J'en avais maintenant le dégoût. Je commençais à m'habituer à m'habiller avec décence et à rester naturelle jusqu'aujourd'hui. Je glorifie Dieu. Personnellement, je ne juge pas les femmes qui portent des boucles d'oreilles, des perruques ou qui se maquillent et autres, et je ne suis pas non plus une sœur de l'église du message. Le dégoût des choses du monde doit être une conviction, pas un forcing. Tu dois les abandonner parce que tu es convaincu dans ton cœur que c'est mauvais, et non parce que tu as peur d'aller en enfer ou parce que quelqu'un t'a forcé. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre de les abandonner, et c'est lui qui doit provoquer ce dégoût en toi. Essayer de provoquer ce dégoût par la force, ou les abandonner tout en les aimant encore, ou par contrainte, conduit à la frustration et à l'hypocrisie. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. En d'autres termes, si tu n'es pas convaincu dans ton cœur que ce que tu fais est bien ou juste devant Dieu, selon sa parole, ou si tu agis contre ta conscience, alors ce que tu fais est mal. Une conviction, c'est une certitude profonde dans le cœur, produite par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu, qui nous pousse à abandonner le péché et à obéir à Dieu volontairement sans y être forcés. Certes, les commandements de Dieu s'adressent à tous les croyants et nous devons les appliquer dans nos vies. Mais le dégoût de chaque chose du monde ou des œuvres du péché commence d'abord par une conviction intérieure produite par l'action du Saint-Esprit dans le cœur et non par un forcing. Soyez bénis.